Comment on se retrouve? Hello. Non. Salut, comment ça va? Comment on se retrouve? Waouh, putain, qu'il y a trop de merde. Hello, qu'est-ce que je pourrais dire? Bon, bref, au pire, je dis pas hello. Comment ça va? Ça fait très longtemps qu'on s'est pas retrouvé sur une vidéo, et là, comme vous pouvez voir, je reviens du Japon. Bref, je suis parti avec Reyes pour une opération de communication au Japon, à Tokyo, et je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo, parce que c'est vrai que, je sais pas, j'ai kiffé ce voyage de fou, je voulais vous en parler. Bref, c'est parti pour notre premier jour au Japon. Alors, déjà, première galère par rapport à ce qui s'est passé au voyage. Bon, d'un côté, c'est l'une des seules galères qu'on a eues, mais on va dire que c'est pas forcément fou quand ça commence le début du voyage. Donc, il y a toutes les personnes qui étaient invitées à cet événement, à ce voyage, qui étaient là. Donc, on se rejoint à l'aéroport. Donc, déjà, on avait pris un Airbnb sur Paris, et donc tout le monde était venu au Airbnb pour qu'on puisse tous partir ensemble. Donc, déjà, première chose, quand tout le monde est arrivé, on est allé au guichet, et il y avait un nom qui passait pas, parce que malheureusement, quand on a pris les commandes, il y a un seul nom où il y a eu un problème d'écriture. Sauf que Lufthansa, ils ont rien voulu savoir, ils ont dit que non, c'était à nous de faire attention, et que malheureusement, ils peuvent pas prendre en charge ceci, et donc il fallait reprendre un billet. Donc, reprendre un billet aller-retour Paris-Tokyo, 1 heure avant son vol, directement à l'aéroport. Voilà, on va dire qu'on aurait pu mieux commencer le voyage. Mais bref, donc je me suis pris la tête avec Lufthansa, mais au final on a quand même dû repayer un billet, et là on a pu enfin partir à Tokyo, donc direction le Japon. Bonjour YouTube, comment on se retrouve pour une nouvelle vidéo? On se retrouve avec Jordan Marchand et toute l'équipe reste derrière. Alors ce qu'il faut savoir, que j'ai changé l'appareil photo, et que vu que je suis sur un Sony, je n'ai pas de retour caméra, mais normalement je devrais être à peu près bien cadré. Bref, c'est la première fois que je viens à Tokyo, et on va vous faire découvrir ça. C'est parti. C'est bon, bonjour. Regardez l'homme pâle déguster ça. Bref, petite parenthèse fermée, on attaque maintenant le vif du sujet, donc c'est-à-dire Tokyo. On arrive, c'était un peu la grisaille, tout ça, on était très fatigués. On s'est posé à l'hôtel, donc l'hôtel c'était un Napa Hotel, il faut savoir c'est un peu genre les Ibis de chez eux, moi je le conseille. Mais ça reste, on va dire, pour la nuit. Ce qu'il faut savoir qu'à Tokyo, déjà, tous les hôtels, à part les 5 étoiles, c'est des très petites chambres. Mais là, sincèrement, pour, je crois que c'était 50 ou 55 € la nuit, ça faisait le taf. Vraiment, t'étais dans le centre de Tokyo, 55 € la nuit. Les hôtels, les logements là-bas sont pas très chers. Bref, on était à Asakusa, donc on a fait le tour d'Asakusa. Donc il y avait un énorme centre commercial. Il y avait, en fait, en gros, à côté, il y avait une borne d'arcade, il n'y avait que ça dans toute la ville, il n'y a que des bornes d'arcade. Les gens, dès qu'ils s'ennuient, soit ils vont au cinéma, soit ils vont à la borne d'arcade, soit ils vont vers Dion. Il y avait du baseball, donc on est aussi allé faire du baseball au milieu de la nuit, enfin bref, c'était insane, mais ça arrivera un peu après. Donc on fait le tour du quartier, on mange un bout, et le premier jour, vraiment, on reste autour de l'hôtel, on commence pas à prendre le métro. Deuxième jour, ah non, qu'est-ce que je dis? Le premier jour, on est allé dans un club, le Wana Walk. On est allé boire quelques verres au Wana Club. C'était carrément cool. J'ai passé une énorme soirée, et les Japonais ont une énorme descente. Ouais, voilà, c'est ce que j'ai retenu de cette soirée, parce que tous les Japonais qui étaient à côté de nous se tapaient des grands culs secs de vodka à la bouteille toute la soirée. Ouais, voilà, on est allé au Wana Club, on est allé dormir, on s'est reposé. Le lendemain, direction Akihabara. Donc Akihabara, c'est le quartier, tout ce qui est animé, jeux vidéo, tout ça. Donc j'ai pu acheter, et forcément j'ai acheté des pots, et j'ai acheté ouais, mais je le devais de l'acheter. Forcément, quand on l'a vu, on l'a tous acheté. Qui ne l'achète pas, si tu vois? Sincèrement, avec le nombre de vidéos que j'ai vues, c'est le meilleur poulet que j'ai, enfin le meilleur objet, enfin bref, incroyable. Donc ça,
Et puis des cartes, des Uno, des planches de dessin, enfin bref, énormément de choses. Donc si jamais vous voulez que je fasse un unboxing de tout ça, je vais les garder sous le coude en attendant vos retours. Mais en tout cas, ça pourrait être très cool que je vous fasse tout ça en vidéo. On est allé au Team Labs Borderless. De toute façon, je vais vous mettre quelques petites vidéos. D'ailleurs, on a fait une publicité pour la collection de Mélina que je vais passer maintenant. Voilà, ouais, la vidéo elle est totalement, je suis trop fan. Mais bref, voilà, donc ça c'est une collection dernière capsule de Mélina qu'on a sorti, donc Reyes X Mélina, et vous avez vous avez le lien en description si vous voulez les checker, sachant qu'il y a déjà pas mal de produits, pratiquement tous les produits sans rupture, mais un restock va arriver très vite, donc voilà. Bref, donc je peux vous conseiller le Team Lab, c'est insane. En plus, on a eu une chance de fou, c'est qu'avec le coronavirus, ils sont en train d'annuler ils sont en train de fermer tous les lieux où il y a plus de 5000 personnes qui peuvent être, plus de 1000 personnes qui peuvent être accueillies. Donc, c'est-à-dire que toutes les boîtes de nuit étaient en train de fermer, Team Lab est en train de fermer. Donc, en fait, toutes nos activités, c'était la dernière semaine, on pouvait le faire. Que ça soit les boîtes de nuit, que ça soit les événements, les Team Lab, les soirées, c'était que ça parce que sinon, là, au moment où je parle, tout est fermé. Donc on a eu une chance incroyable et on a fait des photos incroyables. C'est un rêve. Et puis, enfin tout en fait. C'est-à-dire que l'ambiance du Team Lab, c'était fou furieux. Si vous voulez y aller avec votre copine ou quoi en date, ça doit être incroyable. Enfin voilà, donc le Team Lab je conseille. Après on a fait en gros c'est Tokyo Plaza, je vais simplifier. Je vous mettrai en description le lien avec la photo que j'ai faite. C'est là où il y a tous les miroirs, en fait c'est un centre commercial et en fait à l'entrée tu as des miroirs avec un escalator et au-dessus quand on prend une photo ça fait un effet de profondeur lourd de fou. Et donc on est allé là pour faire des photos et ce quartier est aussi sympa, t'as un Nike, t'as des Adidas et t'as aussi, en fait ce que j'ai kiffé au Japon c'est que t'as énormément de concept stores avec plein de marques indépendantes pour du streetwear. Bon là je suis habillé en Reyes mais j'ai acheté tellement de tenues de plein de marques qui n'existent pas en France, qui étaient des marques chinoises, japonaises, coréennes et qui avaient un flow de fou furieux. D'ailleurs je suis très fan de streetwear et les japonais sont très forts là-dedans. Par exemple quand tu vas dans une boîte de nuit un peu classe, et ben là-bas si un japonais vient tout simplement en hyper streetwear, donc les grosses chaussures Nike, un Lunar Pens Reyes, qui sait, avec vous voyez l'outfit type du streetwear avec le gros sweat et tout, et ben là il rentre en boîte parce qu'en fait en gros il a du flow. Mais moi quand je vais à Lyon habillé comme ça, les mecs me disent non tu ne rentres pas parce que je suis habillé streetwear et qu'eux ils veulent des gens en costume. Et ce que j'aime bien c'est que tu as le choix, c'est à dire que j'y suis allé en costume, il n'y avait pas de problème, et j'y suis allé en streetwear et il n'y avait pas de problème. Et puis aussi quand on est allé dans le temple, j'ai fait une vidéo dedans. Enfin bref, voilà, Tokyo c'était immense. Dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo pour en parler plus, parce qu'il y a tellement de choses, mais peut-être quelque chose de plus précis, si je vous fasse un détail vraiment sur le voyage, ce qu'on a acheté et comment ça s'est passé. Là je vous fais vraiment un résumé global de ce que j'ai vécu, parce que c'était un voyage important pour moi, c'était un voyage important pour Reyes, c'était quelque chose que je voulais faire depuis 2 ans, et que aujourd'hui j'y suis enfin allé, j'ai réalisé l'un de mes rêves, c'était de partir au Japon. Et j'ai kiffé quoi. Moi qui aime la photographie, qui aime quand il y a du monde, bouger, faire des choses, en fait en gros j'ai l'impression que vraiment j'avais envie de... J'arrivais même pas à dormir la nuit alors que j'étais fatigué parce que cette ville te hype et te motive avec plus. Et d'ailleurs Urban qui était avec nous pour le voyage est toujours au Japon et j'espère qu'il kiffe encore bien et je suis trop jaloux parce que j'aurais aimé continuer. Je voulais pas que le mèche. Enfin bref, voilà, c'était l'une des meilleures expériences de ma vie. J'ai fait pas mal de voyages et lui compte comme l'un des numéros 1 pour moi. Merci à tous de m'avoir écouté. Je sais pas, je pense pas, vu le peu d'activité et la durée de la vidéo, je pense à mon avis il doit plus rester grand monde à l'heure où je parle. Mais je vais quand même repréciser, donc si jamais vous voulez que je vous fasse un unboxing, dites-le moi. Je vais poster, je pense, mes vidéos de danse sur YouTube. Dites-le moi aussi, hein, peut-être ça va vous gonfler, mais je sais pas, je trouvais ça sympa. Je vais essayer de faire un montage assez cool. Et puis voilà, je pars à Miami dans 15 jours, donc je pense vous faire aussi encore une vidéo.
Et voilà, désolé d'être inactif, mais malheureusement avec le travail et énormément de choses à côté, parce que j'ai pas que Reyes, j'ai d'autres projets qui se mettent en place. Malheureusement, j'ai pas de temps. Et en fait, en gros, je suis un peu... En fait, j'ai eu une surdose de YouTube. Pendant un an, j'ai énormément fait. Mais non, en fait, je ferai une vidéo à part pour expliquer tout ça. Bref, merci à tous. C'était incroyable. Si vous avez des questions, mon Instagram est disponible, je répondrai à tous. Et je vous fais des gros bisous. Ciao.